décoration pour toute l'émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de soins infirmiers. Je peux vous dire que moi, je lève mon chapeau. J'ai ma belle-fille qui est infirmière aux soins intensifs dans un hôpital. Quand elle me parle de son travail, la naturopathe en moi et l'homéopathe en moi trouvent vraiment chapeau. J'en reviens pas comment c'est un travail incroyable. Tu le sais, Patricia? Oui, puis c'est pas juste un emploi, c'est vraiment, je pense, c'est une vocation. C'est une mission de vie. C'est passionnant comme métier, mais c'est aussi très demandant. Puis aujourd'hui, pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux personnes très intéressantes. La première, c'est Chantal. Chantal, bonjour. Puis Chantal, présente-toi pour les gens à la maison. Je me nomme Chantal Côté-Cohen. Je suis infirmière depuis près de 30 ans. Je suis infirmière de background à la salle d'accouchement. J'ai aussi travaillé dans un réseau de santé qui est lié avec les soins aux aînés, le CLSC, la détox. J'ai touché à différents environnements pour finalement m'apercevoir que dans mon environnement de service, il y avait beaucoup à faire pour améliorer la condition des infirmières, des auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires. Et aujourd'hui, je travaille comme gestionnaire et je chapeaute une équipe de service qui est liée aux soins infirmiers. Ouf! On t'a-tu respiré? Non. Je sens que ça fait beaucoup à dire, hein? C'est quelque chose. Tout en un tout cas, parcours. on est vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis on a Marie-Josée. Marie-Josée, présente-toi pour les gens à la maison. Alors, moi aussi, je suis une vieille infirmière de la vieille gang. Vieille infirmière. Oui. Ça fait plus de 30 ans que je pratique comme infirmière. J'ai d'abord été infirmière dans le réseau public, tant chez les enfants que chez les adultes, dans des départements de soins intensifs. Et par la suite, j'ai bifurqué un petit peu vers le parapublic. Je suis allée travailler 10 ans en don d'organes. C'est un milieu qui est absolument fascinant, qui est passionnant et qui a donné, je vous dirais, qui a teinté beaucoup ma pratique infirmière parce qu'on était toujours confrontés au deuil des familles qu'on rencontrait. Parce que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, là. C'est une mauvaise nouvelle d'un côté, mais en même temps, ça donne un sens à ce qu'ils font. Oui. Ça donne un sens au décès parce que c'est toujours dans des situations de crise que ces gens-là perdent un être cher. Puis ça donne... Tu sais, la maman qui perd son enfant parce qu'il s'est fait frapper par un autobus, il n'y a aucune raison d'accepter ça, mais ça rend la douleur plus supportable parce que ça sert à quelque chose. C'est pas gratuit. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu dans le milieu privé, dans les cliniques privées. Et depuis 7 ans maintenant, je suis gestionnaire pour une compagnie qui gère une multitude de résidences privées pour aînés. Et j'ai rencontré Chantal de cette façon-là. En tant que prestataire de service, on a eu recours au service de Mme Cohen. Oh, c'est super beau. Puis là, on voudrait savoir un peu, aujourd'hui, peut-être nous parler de votre mission, ce que vous faites. Peut-être je vais commencer par toi, Chantal. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Les services, c'est lié en général avec les soins de santé, que ce soit infirmière, auxiliaire, préposés aux bénéficiaires, inhalothérapeute, massothérapeute, différents professionnels de la santé qui se regroupent et qui peuvent desservir le réseau de la santé, le parapublic, puis le privé. Alors, ce qu'on fait, en fait, c'est que nous sommes entremetteurs. On est un peu à la fois chasseurs de tête ou bien aussi on offre des services ad hoc à des entités ou des gens qui en ont besoin dans le moment. Alors, la mission, c'est de pouvoir donner un nid dans lequel les professionnels de la santé vont évoluer, vont se faire respecter, vont travailler de façon conforme, vont être aussi formés en cours d'emploi, avoir une structure autour d'eux où est-ce qu'ils peuvent avoir de la souplesse aussi au niveau de leur travail, où est-ce qu'on peut leur donner un environnement, où est-ce qu'ils ont le choix des environnements dans lesquels ils veulent évoluer. Ils ne sont pas liés simplement à un créneau particulier, mais ils peuvent aussi allier travail et famille. Puis ce que j'aimais tantôt, quand on s'en est parlé avant l'émission, tu me disais, moi j'avais dans la tête que c'était surtout infirmière, mais c'est quelle sorte de
personnel, en fait. C'est pas juste infirmière. Non, ce sont des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires. Ce sont différents professionnels de la santé qui peuvent aller dans la communauté ou qui peuvent travailler par l'intermédiaire de différents établissements de santé. Donc, si je comprends bien, vous avez une banque, dans le fond, de professionnels de la santé que vous envoyez autant dans les hôpitaux en cas de manque personnel que pour des soins privés à domicile pour quelqu'un qui est en rétablissement, qui est en convalescence, en fait. Précisément, ou bien de la formation pour des gens qui ont besoin de leur certification. Donc, on a du personnel infirmier qui fait la recertification pour le RCR, qui donne des soins directs ou qui vont aller aider dans différents établissements de santé à prendre la relève lorsqu'il y a du manque de personnel. Puis, tantôt, tu disais aussi les massothérapeutes. Oui. Alors, on a différents environnements, des salons, ou bien des événements spéciaux, ou bien à la demande, où des clients ont besoin de massothérapie, et puis ils nous contactent pour avoir accès à des ressources. OK. Donnons un exemple. Un exemple, dans quel environnement souhaitez-vous savoir? Oui, mettons, une compagnie, ça serait pourquoi, mettons, qu'une compagnie t'appellerait? Il pourrait me demander, par exemple, de faire une journée de sensibilisation pour les employés dans le milieu du travail, où on va faire de la prévention sur un thème particulier. Pour vous donner un exemple, il y a eu un événement avec un grand organisme qui avait besoin de faire une journée de sensibilisation sur la santé des os. Alors, nous avons fait le lancement des médias pour une compagnie qui lançait un produit et qui voulait faire comprendre à la communauté ce que c'est que la santé des os. Nous avons fait des journées de sensibilisation sur l'ostéodensitométrie, la mesure des os chez une femme, un homme, différents sites. On leur explique qu'est-ce que c'est les facteurs précipitants, dans quelle situation ils peuvent se mettre. C'est intéressant, pareil. Oui, oui. Ah oui, je trouve ça vraiment sharp, là. C'est comme, je pensais pas, là, on s'est parlé, mais je n'allais pas jusque-là. Puis, vous avez dit quelque chose de bien intéressant. Quand tu vois, moi, par rapport aux infirmières que je connais, conciliation travail-famille, parce que c'est quand même courant pour les infirmières de faire des horaires épouvantables qui sont déjà bien remplis, puis en plus d'être obligées à faire du temps supplémentaire, puis après ça, donc vous respectez dans le fond la réalité des disponibilités de vos infirmières. C'est exactement ce que l'on fait, oui. Ça permet justement qu'ils choisissent le contexte de leur travail, les horaires, le milieu dans lequel ils veulent s'investir, le nombre d'heures qu'ils veulent offrir, tout en gardant un équilibre avec leurs obligations familiales et, sociales, parce qu'il y a des gens qui sont très impliqués aussi dans la société. Puis, Marie-Josée, toi, ton travail, c'est quoi? Moi, je suis directrice, comme je disais tantôt, des soins infirmiers. Donc, j'ai à procéder à l'élaboration de procédures, m'assurer de la qualité des services qui sont dispensés par notre personnel, mais aussi parfois par du personnel qui vient d'ailleurs. C'est de faire des liens avec des gens du réseau parce qu'on est du privé, on est exclusivement du privé, donc on a à entretenir des liens avec le réseau parce que nos clients, nos résidents reçoivent aussi des services du réseau, donc on travaille souvent en collaboration avec les gens du réseau pour dispenser les soins que les résidents ont besoin. Fait que toi, des fois, dans le fond, tu es cliente chez eux. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ce que j'aime particulièrement des services qu'on reçoit, c'est que on va tout mettre en œuvre pour répondre à nos besoins. Nous, on gère un peu plus de 40 résidences au Québec. Donc, on n'en a pas juste à Montréal ou dans la région de Québec. On en a à Magog, à Sherbrooke. Et dans ces régions-là, particulièrement, c'est difficile d'avoir du personnel on the spot. Parce que quelqu'un qui t'appelle le matin, il faut que tu le remplaces, mais à un moment donné, ça devient difficile. Donc, on fait appel à des agences comme celle de Chantal et moi, en tout cas, ce qui m'a surpris de la qualité du service, c'est qu'elle était prête à sortir des sentiers battus pour répondre à nos besoins. Au moment où nous en avions besoin, puis de la façon dont on avait besoin. Et puis ça à mon sens, à moi, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel dans ce domaine-là. Et ça veut dire, toi, moi, j'aurais une résidence de personnes âgées, je pourrais faire affaire avec toi aussi, c'est ça? Bien, pour la gestion de la résidence, oui, on va le faire. Ça, on l'assume. Oui. Nous, on est essentiellement une compagnie de gestion. C'est ça. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Puis ça va quand même assez loin parce que ce qu'on discutait tantôt, c'est qu'admettons, moi, je suis infirmière. Je décide j'écoute l'émission, hein, monsieur, madame, tout le monde, on écoute l'émission, on est infirmière, puis on se dit, ça fait longtemps, je rêve de peut-être, moi aussi, faire d'autres choses que travailler des 16 heures par jour, parce que je sais que c'est pas drôle, les heures qu'ils font. Puis je te contacte. Là, j'ai vu, on en a discuté tantôt, tu fais quand même de la formation. L'infirmière arrive chez vous, elle a quand même un cours à prendre pour être comme vous voulez. Il y a de la structure qui est donnée pour pouvoir faire le passage entre le milieu public et le milieu privé, ou ce que nous, on considère être équipe volante.
Donc, c'est une façon différente d'adresser les soins. Il y a de la souplesse qui est impliquée, il y a une capacité d'être accessible, il y a la capacité de créer des liens, il y a le fait d'avoir une structure qui est spécifique sur comment gérer les impondérables quand on est à l'extérieur d'un milieu où est-ce qu'on est titulaire de poste. Donc, toutes ces habilités-là, on aide les gens à faire en sorte de les acquérir, de les maîtriser et puis de pouvoir aller travailler dans la communauté, peu importe dans quel environnement ils sont sollicités. Bien sûr, on va respecter l'intérêt de la personne, s'ils aiment travailler en soins palliatifs ou bien ils veulent travailler à domicile ou bien ils veulent aller travailler dans une unité spécifique, soins intensifs ou bien à l'urgence ou à la salle d'accouchement qui demande une formation particulière. Il faut que les gens arrivent avec certains acquis dans ces cas-là, mais dans d'autres cas, il y a des expertises qu'ils ont qui sont transférables dans les milieux où est-ce qu'on va travailler et on les aide à faire le pont en leur donnant la formation continue, en les évaluant au fur et à mesure et puis en leur donnant un service de préceptorat, mentorat qui les aide justement à acquérir les expériences ou à développer les facilités qui sont nécessaires pour prendre le poste. Ce que je trouve intéressant, c'est que je sens que vous les accompagnez. Ça, je trouve ça me touche, parce que je veux dire, le monde ne se sentirait pas comme pas accompagné. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause, puis on revient dans quelques minutes. On est de retour, puis il y a une chose qui m'intrigue un peu, c'est le nom, ASIGMED. Ça vient d'où? C'est un acronyme initialement où la société utilisait le nom qui était connu sous Agence de soins infirmiers Chantal Côté. Et avec plusieurs années, nous avons créé des liens de partenariat avec des sociétés qui sont à l'extérieur du Canada et nos activités se sont raffinées. C'est ainsi que la compagnie a été renommée ASIGMED, qui donne une idée qui est plus claire de la multidisciplinarité de nos activités. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un de comprendre que nous avons des interfaces qui sont liées à la formation, qui sont liées à la prévention, qui sont liées à l'acquisition de matériel spécialisé, qui sont liées aux soins, parce que le nom englobe toutes ces fonctions. Quand vous dites à l'international, oui. Est-ce que c'est le même service de placement qui est à l'international? C'est la recherche et le développement de la compagnie qui est lié avec l'Israël, le Japon et l'Inde. Quand même, hein? C'est intéressant. Puis, on a parlé aussi de quelque chose d'intéressant pour les gens qui prennent un cours. Je suis infirmière, je vais commencer à les prendre. La vie commence, là. Vous parrainez ces gens-là? Oui, de façon à ce qu'on s'assure que tout au long de leur exercice de professionnel, ils ont les conformités nécessaires pour être admissibles à avoir un statut actifs chez nos clients. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un RCR à jour, ils doivent avoir eu de la formation sur la glucométrie, ils peuvent avoir la nécessité d'avoir une formation de premier répondant qui est une formation de premier soin, 16 heures, différentes formations qui sont offertes par le truchement, par l'intermédiaire, si vous voulez, de la Fondation des maladies du cœur et AVC ou, par exemple, de la santé et sécurité au travail. Alors, nous offrons ces formations qui permettent aux gens de pouvoir accéder à des postes supérieurs parce qu'ils ont besoin de ces habilités-là. Oui. Donc, ça va vite dans ma tête, je pense à plein d'affaires. La mère à maison, je suis en train de penser à ça, là. Elle est infirmière, elle a pris son congé, elle a décidé de ne pas retourner tout de suite travailler, elle est infirmière ou whatever. Puis là, elle décide de... Je vais retourner sur le marché du travail. Je suis sûre qu'elle a des craintes. Je suis sûre qu'elle... Je suis à date. Je suis correcte. Elle aussi, elle pourrait vous contacter. Oui, et puis on s'assurait à ce moment-là, au moment où elle vient chez nous, de pouvoir paramétrer ce qu'elle a comme habilité, ce qu'elle a comme besoin de formation. On l'accompagnerait dans son processus de connaissance. Et puis, à ce moment-là, on ferait des liens avec les bons employeurs pour lui donner une expérience de travail qui est connexe à ses expertises, mais qui serait différente du milieu avec lequel elle a l'habitude de travailler. Oui, parce que chacun a des forces aussi. Vous êtes capable de regarder s'il y a des manques ou... C'est quasiment du coaching. C'en est. Ben oui, c'est ça, hein? C'en est. Fait que dans le fond, vous voulez recommencer, vous n'êtes pas sûr. Des fois, non, mais des fois, ça nous prend le petit coup de pied. Puis le monde, des fois, ils ont peur, ils n'osent pas. Oui, puis si on a justement, ça reprend l'exemple de la maman à la maison qui a sûrement des craintes par rapport à retourner travailler des heures et des heures, d'être repris dans cette espèce de tourbillon-là qui n'est pas facile après un congé maternité. La réalité des enfants, je trouve ça le fun d'avoir cette opportunité. Puis par rapport à ça, tantôt, vous disiez que vous envoyez des infirmières un peu partout dans le Québec, donc je présume que vous avez des infirmières ce n'est pas des gens de la région de Montréal qui sont envoyés là-bas.
Ça peut être des gens de la région même ou des gens d'une région qui sont envoyés à une autre, mais habituellement, ce sont des gens de la même région qui travaillent dans la même région. Mais nous avons des mandats spéciaux où les gens qui sont de notre équipe demandent spécialement d'aller en région travailler parce que le contexte de travail est différent, les opportunités sont différentes, les mandats sont différemment structurés, puis c'est très intéressant de changer de milieu et de contexte. Ça enrichit beaucoup la pratique professionnelle. Mais dans le fond, n'importe qui est infirmier, infirmière au Québec pourrait être envoyé ici. Oui, c'est ça. Pourrait vous contacter. Pourrait nous contacter et travailler dans la zone dans laquelle il souhaite travailler et dans la spécialité dans laquelle il souhaite travailler. Super. Marie-Josée, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, bien là-dessus, au niveau de la formation, je pense que c'est rassurant comme employeur d'utiliser des services d'une agence comme ça. Pourquoi? Parce que dans la pratique, entre autres en résidence privée pour aînés, il y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent et il y a des éléments spécifiques à la formation des employés qui viennent travailler en résidence. Et c'est intéressant de savoir que les gens qui viennent d'une agence répondent à ces exigences-là. On peut dormir en toute quiétude parce que ces gens-là sont formés. Non, exactement. Exactement. Les histoires d'horreur qu'on entend, malheureusement. Qu'on peut pas entendre, non, absolument. Bien, à ce moment-là... On est sûr d'avoir le bon personnel, on ne s'inquiète pas, on est bien soutenu. En tout cas, c'est ce que je ressens au niveau autant formation que si je la contacterais pour avoir du personnel. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'imagine, il y a peut-être quasiment une adaptation. Une autre chose importante, c'est que vous placez les gens à la maison. Moi, je suis à la maison, je sais pas, j'ai mon mari qui va pas bien, j'ai besoin d'une infirmière. Je décide ça, je peux vous téléphoner, dire j'ai besoin d'un soutien, puis j'imagine vous allez demander c'est quoi mon besoin, c'est quoi que la personne a dit, est-ce qu'on est dans un traitement palliatif, est-ce que c'est quelqu'un qui veut, je sais pas, être à la maison, puis vous donner des soutiens de ce côté-là. C'est ça, on fait une collecte de données auprès de la famille ou de l'entité qui fait la demande, mais que ce soit les parents pour un parent ou pour les enfants, on s'assure de savoir qu'est-ce que le type de problématique qui est à soigner, qui sera les personnes qui sont les répondants, puis on établit un plan de soins en tenant compte des besoins spécifiques de la famille. Quand même, hein? Non, mais c'est, moi, je trouve vraiment c'est le côté soutien, me faire envelopper, me sentir accompagnée. Puis ça fait quand même partie de la réalité de notre système de santé actuel. C'est pas aussi facile qu'on le voudrait d'avoir des soins, surtout à domicile. C'est ça. Alors, quand vous venez chez ASICMED, ce que l'on fait, c'est qu'on fait en sorte de vous donner accès à un réseau où est-ce que vous pouvez composer une structure de sécurité autour de votre famille, puis à répondre aux besoins auxquels vous avez... Si, justement, vous avez besoin des services qui sont à l'extérieur de ce qu'on fournit, même, on donne de la référence. OK, parce que ça a été ma question que je voulais te poser. Je pense à quelqu'un de proche qui a vécu un deuil de son mari, puis il voulait comme presque mourir à la maison. Il a fini palliatif, mais genre 24 heures, là. Mais le temps qu'il était là, je veux dire, ça a l'air niaiseux. Elle me disait des fois, un lit, on prend ça où? Oui, c'est ça, exactement. C'est incroyable, toutes les questions qu'on avait. Adapter la maison, qui n'était pas du tout adaptée à quelqu'un de malade. C'est ça, c'est pas évident, là. Et même si le CLSC envoyait quelqu'un, c'était pas quelqu'un à journée longue, c'est pas désemparé. C'est pas facile, là, de trouver toute l'information. Même moi, il n'y a pas un 800, trouvez-moi un lit, là, qui se plie. Non, mais hey, moi, je capotais de voir. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas l'information. Puis on est déjà désemparés de s'occuper de quelqu'un chez nous à la maison. Imagine quand on n'arrive pas à trouver une infirmière, un lit, une toilette, une barre. Écoutez, ça finit peu. On s'en va à la pause, écoutez notre capsule santé, puis on revient. Aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question d'un sujet un petit peu délicat, mais vous savez, il n'y a pas de problème de santé plus difficile que d'autres à traiter. Ça reste quand même que je vous parle d'hémorroïdes. C'est triste, mais il faut en parler. Ceux qui sont aux prises avec les problèmes d'hémorroïdes, vous savez, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je sais bien qu'on parle de plein de crèmes, mais allons travailler à l'interne. Fait que voici mon conseil aujourd'hui pour les hémorroïdes. On a des granules qui s'appellent hémorroïdes. On va prendre 3 granules en dessous de la langue. C'est sucré, ça goûte super bon. Le matin en vous levant et le soir en vous couchant. Fait que 2 fois par jour, en vous levant, en vous couchant. Mettez-les sur la table de chevet. C'est pas compliqué. Ça commence à travailler à l'interne. Vous savez, un hémorroïde, là, c'est comme une grosse varice, c'est tout. C'est juste que c'est pas placé à la même place. Il y en a beaucoup qui ont les varices, ces genres. Bien, une hémorroïde, c'est une grosse veine qui est éclatée, en fait, et on peut avoir des douleurs, des saignements. C'est désagréable et c'est pas le fun. Donc, des granules hémorroïdes, 3 granules en vous levant, 3 granules en vous couchant. Il faut savoir qu'on va le prendre un bon laps de temps parce qu'on travaille au niveau chronique. Fait qu'on va le faire prendre les granules
1 mois par année de maladie. Ça fait 3 ans qu'on a un problème, on va en prendre pendant 3 mois, en sachant que dès qu'il y a amélioration, quand même, on diminue 1 fois par jour, 1 fois par 2 jours, 1 fois par semaine. On travaille en interne. Au niveau externe, j'ai des petites affaires le fun. Moi, je vous conseille en externe une crème. C'est sûr qu'une crème, ça fait du bien. Ceux qui connaissent le problème vont vous dire ça chauffe, ça brûle, ça pique, ça saigne. Je vous recommande Traumacare. En application topique, normalement, ça va être après chaque cille dans le meilleur des mondes. Ou s'il y a une démangeaison ou une brûlure, on le met au besoin. En sachant qu'une crème, oui, ça fait du bien, mais si vous ne travaillez pas en interne, on ne réglera pas le problème. Donc, la crème en externe, au besoin, et les granules en interne. Il y a 2 petites affaires super le fun. Les eaux florales. Les eaux florales, c'est en spray. On peut faire un spray au besoin. Il y en a 2 que j'ai apportées. L'eau florale de menthe poivrée, quand on fait un spray, ça fait froid. Vous allez sentir un petit côté frais. Dans les problèmes d'hémorroïdes, tout ce qui est froid va faire du bien. Vous savez, comme ceux qui ont mal aux jambes, on met de l'eau froide dessus. Mais c'est la même chose pour les hémorroïdes, étant donné que c'est une veine. Fait que ça va faire comme contracter votre veine. Donc, un spray de menthe poivrée va rafraîchir à l'endroit et va aider à contracter. L'autre eau florale qui est intéressante, c'est l'eau florale de Mamélis qui va venir travailler directement sur la circulation. Ce qu'on peut faire pour les hémorroïdes, moi, je vous conseille 1 cuillère de chaque dans un bain de siège. Un bain de siège, c'est un genre de bassine qu'on va venir déposer notre derrière, en fait, là, pour faire un bain de siège. Puis vraiment, ça fait du bien. On devrait faire ça. Puis moi, je vais prendre 1 cuillère de chaque dans le bain de siège, au moins 1 fois par jour. Ça va faire comme, wow, ça va travailler au niveau de circulation, ça va rafraîchir, ça va aider pour vos hémorroïdes. Dans le fond, quand on a des hémorroïdes, le plus important à savoir, c'est aussi peut-être pour vous aider après chaque selle, pas se servir d'un papier de toilette, un papier hygiénique, plutôt prendre une lingette humide pour se nettoyer. Ça va vous aider grandement parce que tout ce qui va frotter va aggraver votre problème. L'eau froide, des enveloppements froids, de la fraîcheur et de faire des bains de siège va vraiment améliorer. Donc, pour plus d'informations sur ces produits, vous pouvez aller sur le site www.homeocan.ca. Ces produits, vous les retrouvez dans tous les magasins naturels et les bonnes pharmacies. C'est simple. Je récapitule. Vos granules hémorroïdes, 3 granules en vous levant à laisser fondre sous la langue le matin, en vous levant et le soir en vous couchant. La crème au besoin et directement en spray, l'eau de menthe poivrée pour faire l'effet froid, l'eau de Mamélis pour travailler sur la circulation sanguine. Je pense qu'avec ces 3 éléments-là, en l'espace d'1 mois, vous allez vraiment voir des changements que vous allez être très content. On va travailler en interne. Quand on fait des problèmes d'hémorroïdes, souvent on manque d'exercice. Fait que faites de l'exercice, prenez vos produits, vous allez avoir des bons résultats pour les problèmes d'hémorroïdes. Donc, nous sommes de retour avec ASICMed. C'est maintenant le moment qu'on vous demande vos coordonnées, parce que là, je suis certaine que plusieurs personnes à la maison qui disent « je veux les appeler ». Avec plaisir. Alors, pour nous rejoindre sur Internet, c'est le www.asic-med.com ou vous pouvez nous envoyer un email à info@asicmed.com ou le numéro de téléphone, c'est 450-445-1601, sinon le 1-888-267-8001. Puis j'imagine que comme toute bonne entreprise, en 2015, vous avez Facebook, Twitter et compagnie. Oui, alors Facebook, c'est Facebook ASICMed, Twitter, c'est Twitter ASICMed, et pour ce qui est du LinkedIn, c'est Chantal Cohen. Parfait. Qui est vous, dans le fond? Qui est moi, dans le fond. Parfait. Puis, tantôt, là, pendant la pause, on a eu droit à une belle anecdote parce que là, après ma barre, moi, je me disais, si je m'engage dans un processus d'être sur appel ou du moins dans du placement, est-ce que je suis condamnée à être au placement toute ma vie? Est-ce que je vais changer de milieu tout le temps ou si, aux forces des choses, il y a un endroit que je me sens peut-être plus à ma place, ça pourrait déboucher un emploi? Alors, chez nous, la loi, c'est la souplesse. OK. Quand on accueille les gens, c'est les employés qui viennent travailler chez nous, ce sont nos clients. Ils déterminent les heures auxquelles ils travaillent, les milieux dans lesquels ils veulent travailler, le nombre d'heures qu'ils veulent allouer, et on leur donne des conditions parce qu'il y a aussi une structure qui est liée à reconnaître la performance du personnel, leur contribution, pour les aider à continuer à garder un intérêt dans le domaine des soins, pour continuer à bien soigner, avoir des comportements qui sont enlignés, à avoir des soins de qualité. Donc, ce qui veut dire que la seule chose qui vraiment existe chez nous, c'est la souplesse. Alors, si un employé, par exemple, souhaite se faire embaucher chez un de nos clients, on le supporte à faire la transition chez le client parce que c'est la logique normale de son parcours de carrière.
Puis, tantôt, Marie-Josée, elle me disait la reconnaissance. Oui, C'est important. Bien, oui, puis c'est ce qui fait en sorte probablement que le taux de roulement de personnel chez ASICMED, de ce que Chantal m'en a dit, c'est que le taux de roulement est très bas. Pourquoi? Parce que les gens, on respecte leur horaire. On parlait tantôt de conciliation travail-famille, mais il y a aussi toute la reconnaissance, le programme de reconnaissance qui vient pour les employés qui travaillent là. Et puis, moi, j'agis à titre de consultante et même dans cet univers-là, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que Chantal est ouverte aux suggestions, est ouverte aux commentaires, puis elle met tout en place pour continuer d'avancer puis de faire croître son entreprise, pour toujours mieux servir, si vous voulez, les clients qui... Puis le fait d'avoir toutes les deux vécu la réalité d'être infirmière, d'être dans ce milieu-là, vous êtes tellement bien expliqués pour voir les lacunes puis les défis. Une sensibilité, c'est sûr. Puis, tantôt, en fait, ce qu'on parlait comme histoire, parce qu'on est parlé avant l'émission, puis elle disait justement, Chantal, qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans un hôpital, puis il est engagé à cause que vous l'avez placé, puis il se sentait tellement bien dans cet hôpital-là, puis tout allait bien que vous avez tout fait en œuvre pour qu'il soit supporté. Soit supporté, puis en fin de compte, vous l'avez perdu parce qu'il est engagé dans cet hôpital-là. Mais je ne considère pas ça comme perdu. Non, mais je sais, parce c'est qu'on pour ça que je trouve ça a un lien mignon. avec lui encore, puis le fait qu'il travaille à cet endroit-là, pour lui, c'est important de s'investir là dans sa carrière. Puis quand il a le temps, il travaille avec nous. Ah, ça arrive encore, mais OK. oui. Fait qu'on ne vous quitte pas. Ils peuvent, s'ils veulent, mais ce qui est important, c'est qu'ils fassent quelque chose qui est bien et significatif pour leur carrière. Puis pendant qu'ils soient chez nous, on prend soin d'eux. Et ASICMED, c'est aussi, je suis une entreprise, puis j'aimerais juste avoir la formation, puis je dis juste, c'est pas juste, mais la formation d'AVC aussi, là, toutes les secouristes, Oui. vous faites ça aussi. On là. a 3 types de formation. De la formation qui s'adresse directement aux soignants, qui est spécifique aux soignants, donc le RCR, la glucométrie, tout ce qui est lié aux soins, pansements, etc. Il y a aussi la formation ou les curriculums de formation qui sont offerts par le truchement des curriculums qui appartiennent à la Fondation des maladies du cœur et AVC. Donc, on est en mesure de former parce qu'on a des formateurs agréés. Et aussi, tout ce qui est lié avec le secourisme en milieu de travail au niveau de la santé et sécurité ou la loi de la santé et sécurité, où nous sommes aussi une société agréée à octroyer ce curriculum. Donc, nous avons différentes avenues de formation, ou bien pour le personnel de la santé ou pour la communauté, pour prendre soin d'eux-mêmes lorsqu'ils n'ont pas accès nécessairement à des soins. Et puis, y a-t-il un lien? C'est plus fort que moi, je pense à ça, la CSST. En Ils fait, vous contactent-tu avec... on doit respecter le curriculum qui est lié à la santé et sécurité au travail. Et dans notre lien de service, c'est qu'on est redevable d'une performance à cette entité-là. Oui, OK, c'est ça qui me semblait. Puis, tout le temps, comme moi, je suis thérapeute ou j'aimerais ça aller chez vous juste pour de la formation. Est-ce que vous faites ça? Ou Oui, en effet, on fait de la formation et on ouvre aussi nos locaux à des entités qui sont liées à la santé, qui veulent former du personnel en santé. On a des lieux des locaux de conférences et de formation qui sont spécifiquement montés pour être conducteurs à augmenter le niveau de Les connaissance. locaux sont à quel endroit? Nos locaux sont dans le 10-30 à Brossard, au 3900 Place Javant. C'est dans la zone commerciale industrielle qui est liée à la ville. Donc, super bien situé. C'est magnifiquement situé. Ça veut dire qu'on pourrait vous contacter pour avoir des locaux aussi pour faire de la formation, Oui, on c'est ça? essayait d'ouvrir toutes les avenues, tous les ponts pour aider les gens à maintenir la qualité de service. C'est intéressant. C'est quand même complet. Moi, je pense qu'une boucle qui... vraiment, c'est comme wow, là. Moi, je suis vraiment estomaquée. Du structuré, Oui. son affaire, le beau langage. J'y crois. Quand je vous entends parler, j'y crois que vous soutenez bien vos employés. Puis On essaie de faire de notre mieux. je trouve ça beau. Moi, je peux vous dire que j'espère que les gens à la maison ont apprécié, avec Marie-Josée, Chantal, de parler de soins infirmiers aujourd'hui. Puis, allez voir leur site. Je pense que c'est très intéressant. À bientôt. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.